Très heureuse, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. D'abord, cette information, les femmes travailleuses de la province du Kasaï oriental dans le centre de la République démocratique du Congo expriment leur soutien à toutes les femmes victimes de la guerre dans l'est du pays. Elles l'ont fait à travers une marche organisée et dont le point de chute était le gouvernorat de province. Suivez. Elles ont quitté momentanément leur bureau pour se retrouver dans le rue de Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Ces femmes travailleuses de la province du Kasaï oriental, mobilisées comme un seul homme et à travers une marche, ont exprimé leur soutien à toutes les femmes victimes des atrocités de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Par la même occasion, elles ont condamné les silences complices de la communauté internationale et de certains pays africains qui collaborent avec les rebelles du M23 pour piller les ressources naturelles du pays. Comme femmes travailleuses du Kasaï oriental, nous compatissons avec toutes les femmes et jeunes filles victimes de ces actes ignobles. Les femmes et jeunes filles sont tout le temps en déplacement, laissant ainsi leurs différents travaux afin de sauver leur vie. Profitant de cette occasion, nous dénonçons avec amertume la complicité de certains compatriotes et les silences coupables des autres pays africains et de la communauté internationale qui opèrent en coulisses avec l'ennemi. Nous demandons à qui profite finalement cette guerre. Des recommandations ont été aussi formulées à tous les niveaux de responsabilité du pays pour la fin de la guerre. Nous recommandons ce qui suit. Au président de la République de revoir davantage à la hausse le salaire de nos vaillants soldats afin de leur permettre encore de pouvoir subvenir à leurs besoins et de les rendre encore plus forts et déterminés pour la sécurisation de nos frontières. Aux autorités judiciaires de punir sévèrement le M23 et leurs complices afin que, ainsi que d'autres troupes armées impliquées dans les massacres et pillages de nos richesses à l'est de notre pays. Aux autorités militaires de ne pas reculer devant l'ennemi, mais de les chasser et de protéger toutes nos frontières de la République. Reçu par Ananias Munzadi, gouverneur intérimaire de la province, un appel à l'unité et à la prise de conscience collective a été lancé à toutes les femmes. Je suis très ravi de votre acte patriotique vis à porter, étant donné que l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda, avec comme interface les terroristes du M23 et consorts, nous avons besoin d'une prise de conscience collective. Parce que notre union va déterminer notre force, notre collaboration va déterminer l'efficacité de nos actions dans cette lutte que nous devons mener. Et puis direction à présent l'hémicycle du Palais du Peuple où les bureaux d'âge de l'Assemblée nationale travaillent d'arrache-pied pour organiser les élections du membre de son bureau définitif. C'est pour faciliter aux représentants du peuple d'investir le nouveau gouvernement dont la taille et les membres seront dévoilés dans le jours à venir et qui sera dirigé par Judith Souminois. C'est ce qu'a affirmé le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso-Kodia, à l'issue de sa rencontre avec la première ministre. Suivez. D'abord, je dois remercier Madame la Première ministre pour cette audience. Eh bien, je pars avec une très grande impression de Madame la Première ministre. Ça, c'est la première chose. Et ce qu'il faut retenir, c'est que je suis satisfait
des entretiens que j'ai eus avec Madame la Première ministre. J'ai parlé avec une Première ministre comme si il y a longtemps qu'elle est déjà à ce poste. Et je lui ai dit, vous allez réussir, tout comme j'ai beaucoup de collègues qui la voient à la télévision, qui disent, cette Première ministre va nous surprendre agréablement. C'est-à-dire, elle va réussir. Eh bien, nous sommes en pleine préparation. Nous sommes en pleine préparation pour terminer les derniers points de la session extraordinaire concernant donc l'élection et l'installation de membres du bureau de l'Assemblée nationale. Donc on est en pleine préparation. Peut-être que d'ici peu, croyez-moi, d'ici peu. Et puis dans le Haut-Katanga, une vive tension ce vendredi 12 avril 2024 à l'Assemblée provinciale. Ceci après l'annonce du report de l'élection du bureau définitif par le bureau d'âge qui avance notamment de raison des cumuls de fonctions par l'un des candidats de l'Union sacrée, Michel Kabwe. Autre détail avec Gisèle Etoko. Alors que les députés provinciaux du Haut-Katanga étaient déjà dans la salle de plénière pour l'élection du nouveau bureau définitif, celui d'âge a annoncé le report du scrutin. Il avance notamment des raisons de cumul de fonctions par l'un des candidats de l'Union sacrée, Michel Kabwe, qui a postulé la tête de cet organe délibérant. De la tenue de la séance plénière à venir vous sera communiquée par la voie des ordres. C'est dans ces contextes que les élus provinciaux se sont soulevés pour dénoncer une décision qui frise le manque de respect aux élus déjà présents dans la salle pour élire le bureau définitif. Séance tenante, ils ont initié une pétition pour déchoir le bureau d'âge pour installer un autre, et cela avant d'envisager un autre jour pour les élections. En attendant, la séance a été levée, l'élection renvoyée à une date ultérieure. Et puis dans un autre chapitre, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Sirimwami, à lors d'une réunion du comité provincial de sécurité, mise en place, plutôt mise en garde, le militaire et les Wazalendo en divagation, les démobiliser ainsi que les éléments du VDP. Une mise en garde qui fait suite à la montée des tueries et braquages dans la ville de Goma. Autre détail avec notre correspondant Joël Kamabou. Plusieurs points essentiels ont été abordés au cours de cette réunion. C'est le compte rendu de ces conseils extraordinaires du gouvernement provincial de Nord Kivu, lu par Pescalouana Kamala, conseil principal en charge de la communication et médias au gouvernorat du Nord Kivu. Le gouverneur militaire a donné une instruction ferme aux responsables des troupes et commandants des unités de ne ménager aucun effort pour restaurer la tranquillité et la quiétude en mettant hors d'état de nuire tous ceux qui voudraient compromettre les efforts des FARDC pour la défense de la patrie sur les différents lignes de front. Il a été demandé à la population de renforcer leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour permettre aux militaires FARDC de mettre fin à l'activisme des rebelles. Le gouverneur de province a affirmé, sans embâche, que celle-ci est principalement causée par les terroristes du M23 avec la complicité de l'armée rwandaise. Il a également déploré l'insécurité devenue récurrente dans la ville de Goma et ses environs où des tueries, braquages, cambriolages, largage aveugle des obus et enlèvements sont enregistrés au quotidien, parfois même au grand jour. Cette stratégie de l'ennemi vise à créer la psychose, la peur et les zizanies au sein de la population. C'est pourquoi le gouverneur de province met en garde les VDP, les démobilisés, les militaires en divagation et les Wazalendo incontrôlés, car une instruction ferme a déjà été donnée aux responsables des troupes
et aux commandants des unités de ne ménager aucun effort pour restaurer la tranquillité et la quiétude en mettant hors d'état de nuire tous ceux qui voudraient compromettre les efforts des FARDC engagés à défendre la patrie sur les lignes de front. Tout a déploré cette situation et combattu avec les familles implorées par ces enfants malheureux, notamment celui du mercredi dernier, survenu à l'entrée du président de la République et autres. Les membres du conseil précisent que les enquêtes sont déjà lancées pour mettre la main sur les auteurs de tueries et braquages dans la ville de Goma. Les membres du conseil expriment leur compassion vis-à-vis des familles éplorées suite aux incursions armées, aux tueries et aux assassinats dans plusieurs coins de la ville de Goma. Les cas les plus récents étant celui des compatriotes qui ont été fusillés à l'endroit communément appelé Entrée Président, à Bouéné, Bar Majengo et ailleurs. Le Conseil informe toute la population que les enquêtes pour identifier les auteurs, les complices et les co-auteurs sont en cours pour élucider cette question. Il est à noter que, selon plusieurs sources, une dizaine de civils ont trouvé la mort dans des cas de braquage survenus à pleine journée dans plusieurs coins de cette ville volcanique du Nord Kivu à l'indévant d'une semaine seulement. Les rebelles ZADF ont de nouveau tué 9 civils dans le territoire de Mambasa et Irumu en province de l'Ituri. Et c'est le président de la nouvelle société civile congolaise de Mambasa qui livre cette information. Suivez John Voulevé-Roi au micro de notre correspondant Joël Kemabo. Nous sommes alertés par les agriculteurs de la forêt de Banju dans la chefferie de Babila Bakwanza à territoire de Mambasa, où depuis le 8 avril 2024, il se vit un événement encore odieux dit par les accusations des rebelles ADF. Une victime parmi les otages y est sortie ce matin, faisant état d'au moins 7 personnes connues par elle qui ont été victimes d'un massacre encore une fois dans la zone. Celle-ci fait savoir qu'il s'agit de M. Eli, connu dans cette forêt avec ses agriculteurs, mais aussi avec une femme parmi les personnes égorgées. Nous appelons aux autorités de mettre en place un mécanisme qui pourra limiter ou encore arrêter complètement ces exactions contre les civils, mais aussi nous demandons à ce qu'une fouille soit faite dans la forêt de Banju et ses environs, au fait de constater le nombre exact de personnes qui sont déjà tuées et procéder à leur enterrement digne. Les jeunes inciviques communément appelés Kuluna seront bientôt envoyés à la prison de Angenga dans la province de l'Équateur et Kanyama KCC au centre de rééducation et d'un pratissage de métiers dans la province du Haut-Lomami. Le premier lot sera embarqué ce week-end. L'annonce a été faite par les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba. Suivez. Il y a une prison, c'est la condamnation. La prison à Angenga et si il y a moyen de visite de prison facilement. Les condamnations dengue tout le monde est causé à moi mingi aho bazana bakasho oyo ya vrai parce que les saki bino kokanga innocent oyo véritable commun à tête d'affiche misusu bazokende matavion yango communication ya lelo ezali ete nyonso bazana bakasho na bino. Le premier embarquement aura lieu avec le concours des services nationaux. On appelle ils ont continué à réduire sensiblement le phénomène pour nous dans la cité.
lundi biso tomesani kokutana te toza na séjour en bourse avec les unités GMI qui seront désignées, chacun avec son arme et matériel de PNC pour assurer la population à un plateau. Et puis l'humanité a célébré ce 12 avril 2024 la journée internationale des enfants de la rue à Kinshasa. Ces phénomènes a pris domicile dans plusieurs communes. À ce sujet, nos reporters Srak Ngimbi et Lola Kinyamba ont interrogé quelques Kinois rencontrés au centre-ville. Suivez. Le phénomène enfant de rue est très répandu dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo. Kinshasa en compte à elle seule, selon certaines statistiques, plus de 20 000 enfants de la rue. Les causes sont tout aussi complexes. L'exode rural, l'accroissement des villes et un taux de chômage très fort ont poussé de nombreux enfants dans la rue. La précarité dans laquelle vivent de nombreuses familles les empêche de scolariser leurs enfants qui se retrouvent livrés à eux-mêmes dans les rues. Il y a aussi des enfants accusés de sorciers par les parents eux-mêmes et qui sont jetés littéralement dans la rue. Ces phénomènes enfants de la rue est un véritable fléau à Kinshasa. En République démocratique du Congo, je pense que les causes sont partagées entre l'État ainsi que le parent. J'ai dit d'abord le parent, pourquoi? Parce que les parents ont l'obligation d'éduquer leurs enfants. Mais on remarque que ces derniers temps, le parent laisse les enfants faire de n'importe quoi, n'encadre pas les enfants. Parce que d'abord, moi je pense que le meilleur investissement dans l'homme, c'est l'éducation. Il faut scolariser l'enfant. Et déjà au niveau de l'école, l'enfant va éviter beaucoup de choses, notamment ces phénomènes. D'autre part, je parlais de l'État congolais. Il n'y a pas une politique d'encadrement. Il y a beaucoup d'enfants de la rue, il y a aussi maintenant beaucoup de colonats. Ces phénomènes-là est dû aussi parce qu'il n'y a pas une politique d'emploi des jeunes. D'abord, c'est un sujet qui est très sensible aujourd'hui, ici dans notre pays, la cause des enfants de la rue. Mais à mon humble avis, qu'est-ce qui peut causer ce phénomène? C'est du fait que, déjà, il y a les grossesses qui sont non désirées. Il y a ce taux-là qui est en augmentation, mais aussi ces grossesses proviennent d'un bémol dû à l'explication de l'éducation sexuelle. Vous voyez, quand la sexualité n'est pas expliquée aux jeunes, c'est ce qui fait que les jeunes puissent avoir prématurément des rapports sexuels et cela va aboutir à des grossesses non désirées et par conséquent, on peut avoir plus tard des enfants dans la rue. Il y a une cause principale qui est les finances. Par manque de finances, les parents abandonnent leurs enfants. Les enfants sont butés de chercher eux-mêmes à se nourrir, alors qu'ils sont à l'âge qu'ils doivent être hébergés. Les parents prennent soin d'eux-mêmes. Ces derniers sont obligés d'aller chercher eux-mêmes la nourriture. Du coup, ils sont dans la rue. Peut-être que les parents n'ont plus de maison et tout, par faute de tout ça. Il y a une augmentation vraiment des enfants. La vie de ces enfants est caractérisée par un manque total d'hygiène, une grande violence et une promiscuité sexuelle très forte. La consommation de drogue est courante et la fréquence des maladies chroniques, infectieuses ou sexuellement transmissibles est importante. Les enfants de la rue se nourrissent comme ils peuvent du fruit de leur ramassage, sillonnant le marché le soir ou au petit matin après les départs des vendeurs. Ceux qui en ont les capacités effectuent de petits travaux, les plus jeunes se livrent à la mendicité. On change de chapitre. Jean-Fidèle Boyo de la société civile remet sur la table le débat sur la révision de la Constitution. Pour lui, la loi fondamentale doit être révisitée. D'où annonce-t-il des actions pour en arriver? Jean-Fidèle Boyo a été interrogé par Maxime Makabou et Jez Bouchanga. Suivez. Le Congolais de changer sa Constitution. Parce que le problème que nous vivons aujourd'hui émane d'abord de la Constitution.
Aujourd'hui, il n'y a pas une raison de ne pas changer la Constitution. Mais ce que nous demandons, nous, comme de la société civile, que nous allons organiser des activités de grande envergure pour orienter le processus du changement de la Constitution. Parce que les politiciens ont un mauvais message. Les politiciens estiment que changer la Constitution égale modifier le mandat du chef de l'État. Ce qui n'est pas vrai. Nous devons changer la Constitution, mais il y aura les étapes lorsque nous allons lancer. Et la première étape, il faut susciter les débats entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. C'est très important parce qu'il y a beaucoup d'irrégularités. La Constitution actuelle ne s'adapte pas à l'actualité. Vous savez aujourd'hui que selon notre Constitution, on ne peut pas installer le gouvernement. Après l'élection du chef de l'État, 5 mois après, avant 5 mois non plus. Il faut au moins 5 mois pour installer le gouvernement. Et lorsqu'on installe le gouvernement, il y a encore d'autres éléments et jusqu'à tel point que vous allez vous rendre compte qu'en réalité, la première année d'élection du chef de l'État, le peuple ne bénéficie rien parce que la Constitution a fait que le gouvernant, le chef de l'État, le gouvernement ne soit pas capable de faire quelque chose au peuple. Donc il faut changer. Vous savez, la question des compétences, aujourd'hui le président parle du Premier ministre, mais le Premier ministre a quelles compétences vis-à-vis de la Constitution par rapport à la réalité? On demande trop au Premier ministre pendant que la Constitution ne donne pas trop au Premier ministre. Il y a beaucoup de choses à changer. Nous estimons que la Constitution actuelle, c'est une Constitution expérimentale du professeur Kabamba comme chercheur. Eh bien, nous avons vu qu'il n'y a pas eu de résultats. Bien sûr, nous allons capitaliser les bonnes dispositions et améliorer. Là, il faut améliorer. Parlons santé à présent. Avant de nous séparer, il s'est ouvert jeudi 11 avril 2024 à Kinshasa la réunion régionale d'urgence de haut niveau sur le monkeypox, autrement appelée variole de singe. Cette réunion régionale, organisée par le ministère de la Santé avec l'appui de l'UNICEF et l'OMS, vise à sensibiliser les Congolais sur l'apparition de cette maladie qui touche 12 pays africains, y compris la République démocratique du Congo, dont le province de Kwango, Chopo et Kinshasa. Autre détail avec Nancy Ileka. Les représentants des 11 pays africains touchés par l'épidémie de monkeypox ou variole de singe prennent part à Kinshasa à la réunion régionale d'urgence de haut niveau sur cette maladie qui décime la vie des milliers d'Africains, ouverte ce jour à Kinshasa. Cette activité est appuyée par l'UNICEF, l'OMS et CDC Africa. À cet effet, les politiques et les scientifiques ont trouvé un cadre de réflexion afin de formuler des conclusions et recommandations importantes pour bouter cette maladie du continent africain. Dr Boureima Amasambo, représentant de l'OMS en RDC, qui a pris la parole au nom des partenaires, a fait savoir que le monkeypox constitue une urgence de santé publique vu son ampleur. L'année dernière, la variole simienne a fait beaucoup trop de morts dans nos communautés. Sur plus de 14 000 cas de variole simienne rapportés, il y a eu plus de 654 décès. Depuis le début de cette année 2024, plus de 4 500 cas et près de 300 décès ont été signalés à l'OMS. Ces tristes statistiques laissent derrière elles une traînée de chagrin et de désespoir dans les familles et communautés affectées. Dans son mot de circonstance, Dr Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a reconnu que le monkeypox est en train de prendre de l'ampleur, ce qui constitue une menace régionale et un problème mondial qui doit impliquer la mobilisation de tous les partenaires. Ce problème régional devient in fine un problème mondial. La mobilisation que l'on voit aujourd'hui me rend fier en tant que ministre de la Santé pour dire nous avons un accompagnement international qui nous permettra effectivement de prendre les meilleures décisions. Au début, avec l'OMS, on avait juste prévu une réunion des experts la semaine prochaine, mais mon ami Dr Kasseya m'a dit non, il faut que tous les internationaux viennent aussi, et donc nous avons combiné ces deux réunions. La réunion stratégique
et la réunion des experts. C'est le samedi 13 avril 2024 que les ministres de la Santé des différents pays concernés par cette maladie, dont le Burundi et l'Ouganda, vont avoir une plénière durant laquelle les résolutions et autres recommandations seront mises à leur disposition afin d'attaquer cette pathologie dont l'évolution devient inquiétante. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve encore demain à 20h avec ces mêmes plaisirs. Au revoir.